Merci. Ça me pose question. Merci, Mon souhait est monsieur. à l'issue de cette audition, que vous alliez parler aux salariés les yeux dans les yeux, mais ça me pose question quand on entend les patrons de l'industrie automobile qui disent que finalement, Merci. c'est Toyota qui fait le Monsieur. preuve de plus de patriotisme. Merci. Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur. Monsieur le député, bon, il se trouve que j'ai aussi vu le président de la FIEV la semaine dernière et je les vois très régulièrement. C'est pas tout à fait ce qu'ils m'ont dit, mais encore une fois, globalement, en termes de chiffres, on a 800 fournisseurs en France. Dans le cadre du projet Ampère et d'Electricity, 75% de nos fournisseurs de pièces seront dans un rayon de 300 km. Donc on n'est pas, ou on n'est plus, en s'agissant de Renault, dans une phase de ce que vous appelez une délocalisation. Le troisième point, c'est que notre chiffre d'affaires de pièces achetées en France, 5 milliards d'euros, est stable, et nous l'anticipons en croissance avec le doublement prévu de la production en France, qui est le cœur de la stratégie de Renault. Ceci étant dit, il est évident qu'il y a des reconversions majeures. C'est vrai dans la fonderie, c'est vrai dans de nombreuses activités. On pense qu'un salarié sur deux de la filière automobile doit changer de métier. Donc c'est vrai que ce genre de cas difficile que vous indiquez, qu'on vit tous les jours, ça existe. Mais dans le même temps, ça existe pour toute la filière, et c'est pour ça qu'on insiste sur la notion de reconversion, de formation, et c'est ce qui vous a été dit par Luca De Meo dans son introduction. Merci. Monsieur le président André Chassaigne. Concernant les fonderies de Bretagne, vous dites avoir lâché le bébé après l'avoir biberonné pendant 15 ans. Vous dites avoir respecté ensuite vos engagements. Mais l'enfant est malade. Vous répondez responsabilité du repreneur. Vous répondez coût, restructuration, diversification. Vous nous donnez le sentiment que vous faites le constat de la chronique d'une mort annoncée. Or, vous avez une force technologique, une force d'innovation, une force de frappe commerciale pour ne pas laisser mourir. Est-ce de l'éthique ? Est-ce du patriotisme économique? Est-ce la force de symbole? Est-ce que c'est rattraper ce que vous n'avez pas fait avant d'abandonner le bébé? Sauver cette entreprise, ce ne serait pas manger votre chapeau, mais on pourrait vous dire, et on le dirait du fond du cœur, chapeau bas, messieurs les dirigeants. Merci, monsieur le président. Monsieur le directeur général. Je pense qu'on a traité plusieurs fois le sujet. Donc, on reste sur nos positions. Je pense que on est en train d'avoir toute la discussion sur le futur de l'industrie automobile française autour de la fonderie de Bretagne. On devrait, je pense, comprendre que le phénomène de transformation, il est assez important. Comme l'a dit François Provost, une personne sur deux de la filière devra changer de métier.